Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai analysé et j'ai pris cette position sur le V75 hier vers 16 heures. Donc là, c'est ma stratégie de 1 minute. La première des choses à faire, j'identifie la tendance. Donc ici, la tendance était clairement haussière parce que j'avais identifié les structures de retournement à ce niveau. C'est cette structure de retournement qui a lancé la tendance haussière. Donc, je connais déjà la tendance et c'est haussière. Et comme je sais que la tendance est haussière, j'ai dû chercher une zone d'action. Vous devez savoir qu'une stratégie en trading est très simple. Il faut juste avoir une méthode pour identifier la tendance du marché, une autre méthode pour identifier la zone d'action ou les zones d'action et d'autres méthodes pour faire les entrées et sorties. Donc ici, comme je connais déjà la tendance maintenant, j'ai identifié ma zone d'action. Ma zone d'action, déjà, le prix était à ce niveau. Donc, j'ai tracé mon dernier haut confirmé qui est là. Le dernier haut confirmé qui se trouve ici. Et son bas à ce niveau. Maintenant, l'avant-dernier haut confirmé est ici. Et son bas à ce niveau. Donc, j'ai besoin de ces deux structures-là. Que ce soit une tendance haussière ou une tendance baissière, j'ai toujours besoin des deux dernières structures. Donc là, la première structure, j'ai tracé ma zone d'action ici. La zone d'action était à ce niveau. Donc, quand le prix l'a touché, il y a eu cette réaction sur la zone, cette réaction haussière. Donc, j'ai premièrement fait une entrée quelque part là. J'ai mis mon stop loss plus bas sur 40, je pense, 40 pips. Et le T-profit plus haut. Mais après, le prix a touché mon stop loss. Mais dans ce cas, ma deuxième zone était toujours valide. Donc, ça veut dire que la première zone s'est invalidée. Et maintenant, la deuxième zone, le prix est venu directement sur ça. Je peux faire mon entrée maintenant. Donc, c'est sur ça que je me suis basé. Quand le prix est venu sur la deuxième zone, j'ai cherché de confirmation de bougie pour faire l'entrée. Si le prix avait cassé cette deuxième zone, avec le corps de la bougie bien visible et autres, je n'allais plus chercher à faire une entrée. Alors, ça sera sur ce côté, juste moins un R sur l'opportunité. Mais comme j'ai trouvé une deuxième entrée, une deuxième zone d'action toujours valide, alors j'ai fait l'entrée et ça m'a permis de faire 3 R, ce qui a comblé cette perte-là. Donc déjà, cette opportunité aussi pouvait être une perte. Alors ça allait me donner moins un R. Quand on prend une position, vous devez savoir que ça peut être une perte ou un profit. Mais juste, quand on va prendre le total de nos positions, du moment la stratégie est bonne, on aura plus de profit que de pertes. Donc là, pour l'entrée maintenant, j'ai fait l'entrée, je me suis basé sur confirmation de bougie. L'entrée, je l'ai fait ici. Vous pouvez voir quand le prix a touché la zone, la réaction. La réaction est très importante. Donc ici, on peut voir cette bougie haussière là qui annonce la présence, qui montre plutôt la présence des acheteurs. Donc je me suis basé sur ça pour faire l'entrée ici. Donc j'ai fait l'entrée, mon stop loss en bas de la zone. C'est toujours important pour moi. Le stop loss en bas de la zone. Et le T-profit, je l'ai mis 3 fois. Donc, ce qui a fait 1 pour gagner 3 fois. Donc, hier, j'ai pris la position à 16h26 et ça a touché l'objectif à 18h28. Voilà. Donc, après, aujourd'hui, j'ai fait une entrée aussi. Bon, ça n'a pas touché le T-profit 3, mais ça a touché le T-profit 2 plutôt parce que ici, j'ai fait 1 pour gagner 2. Donc, le prix a touché le TP1, mais pas le TP2. C'était presque au niveau du TP2, mais ça l'a pas touché. Déjà, quand on prend une position, on ne sait pas exactement là où le prix peut se retourner et on ne connaît pas le vrai take profit parce que le prix peut se retourner à tout moment. C'est pourquoi ce qui est conseillé, si vous prenez une position, vous pouvez faire des clôtures partielles si vous ne voulez pas sortir avec un très petit profit ou soit si vous l'aviez accepté, vous pouvez juste sécuriser et laisser le prix tourner ou soit se baser sur la structure pour faire la mise à jour. Donc ici, la tendance était baissière aussi. Déjà, si vous voulez apprendre cette stratégie, exactement cette stratégie d'une minute, qui consiste à travailler uniquement sur 1 minute, la tendance, zone d'action, entrée, sortie,
gestion de position sur 1 minute. Si vous voulez apprendre cette stratégie, contactez-moi juste en privé parce qu'actuellement, je fais une réduction ou un cadeau, je vais dire, un accompagnement en appel et privé. C'est-à-dire juste nous deux. On va travailler en appel et c'est à 150 $. Les places sont ouvertes jusqu'en décembre. Après décembre, je vais augmenter le. Donc, si vous voulez apprendre cette stratégie, vous me contactez juste en privé. Et aussi, si vous voulez rejoindre mon canal des signaux du V115, contactez-moi en privé et je vais vous ajouter au canal. Donc là, on repart sur notre graphique. Comme je disais, la tendance était clairement baissière. C'était clairement baissière. On voit des structures des bas de plus en plus bas et de haut de plus en plus haut. Donc, comme je vois comme ça, j'ai fait mon entrée ici. Le prix était à ce niveau. Donc, il y avait ce dernier bas confirmé, c'était à ce niveau. Le dernier bas confirmé et son haut qui se trouve ici, qui me sert de zone d'action. Donc, j'ai tracé ma zone d'action ici. Et maintenant, le prix a touché ma zone d'action. Il faut juste de confirmation de bougie. Vous pouvez voir cette bougie qui a annoncé la présence des vendeurs et cette deuxième bougie qui a suivi qui montre la présence des vendeurs. Donc, j'ai fait l'entrée là, j'ai mis mon stop loss en haut de la zone. C'est très simple. Et mon T-profit juste x2. Donc, ici, vous pouvez voir le prix a traîné un peu. Ça a beaucoup traîné parce que ça fait des zigzags. Ça crée des structures baissières jusqu'en bas. Vous savez qu'on prend des positions. Des fois, le prix peut partir directement vers l'objectif. Et c'est de la même manière aussi. Des fois, le prix traîne. Ça peut créer des structures, remonter, partir au point d'entrée avant de chuter. Mais tout ça, pour tout ça, il ne faut pas paniquer. Non. Il faut juste voir la structure. Est-ce que là, j'ai des confirmations? Est-ce que j'ai des signaux qui me montrent le retournement du prix? Si c'est non, alors quel qu'en soit le mouvement du prix, je ne vais pas clôturer la position. Je vais juste observer ça. Hier, j'ai posté une vidéo. Il y a quelqu'un qui a commenté et la personne a dit, si seulement les choses pouvaient être aussi faciles. C'est facile. Ce qui complique les choses en trading, c'est juste la mentalité. Vous pouvez voir que quelqu'un qui est sur un compte démo peut appliquer la stratégie tranquillement. Prendre des positions, ne plus regarder, juste mettre stop loss, take profit. Et après, il va se faire des profits, des stop loss aussi. Mais des profits qui vont combler les pertes là. Mais une fois sur un compte réel, quand il prend des positions, il va commencer par paniquer. Peut-être juste un seul stop loss, peut-être juste un ou deux stop loss, il va commencer par changer les choses et autres. Or, sur un compte démo, il laissait la position tourner tranquillement et ne touchait pas et ça donnait des résultats. Mais sur un compte réel, ce sont les émotions, les problèmes. Et du moment vous arrivez à vous contrôler, vous arrivez à vous dire, ça ne consiste pas à mon plan de trading. Donc, je ne fais rien, je reste tranquille. J'attends mon plan pour travailler. Du moment où vous arrivez à faire ça, c'est fini. Ça veut dire que vous allez évoluer vers la rentabilité. Donc, en vrai, c'est le seul gros problème des traders. La mentalité, la psychologie, les émotions. Donc, là, le prix s'est retourné, mais moi, j'étais déjà sorti. J'ai donné le signal là dans le canal. J'avais dit, j'avais demandé de clôturer. Si vous voulez, vous pouvez clôturer la position ou soit vous laissez toucher l'objectif. Mais l'essentiel, c'est de sécuriser déjà. J'avais même fait une entrée ici parce qu'il y avait eu ma configuration ici. Voilà. La position était déjà en cours. Ça, c'était une deuxième entrée. Donc, j'ai fait l'entrée là. Vous pouvez voir ici. Donc, j'ai fait l'entrée quand le prix a chuté parce que le prix a touché ma zone d'action. On est, on est dans une tendance baissière. J'ai trouvé une zone d'action. Le prix l'a touché. Donc, j'ai fait mon entrée avec confirmation des bougies. Stop loss en haut. Mais malheureusement, le prix a touché le stop loss et après ça a chuté. Mais bon, je suis sorti. Quand je suis sorti plus bas, j'ai récupéré ce que j'avais perdu. Donc, c'est à peu près ça. Vous devez savoir que je le dis toujours et je ne suis pas la seule coach qui dit ça sur les réseaux. Il y aura toujours les pertes et les profits en trading. Quand on parle de constance en trading, des résultats, c'est pas faire des profits tous les jours ou des T-profits tous les jours. Aujourd'hui, je peux faire 2 stop loss et un T-profit. Demain, je peux faire 2 T-profit. Après demain, je peux faire un seul T-profit ou un seul stop loss ou finir la journée avec break-even. C'est comme cela, ça se passe. Et quand maintenant on prend les résultats,
on prend toutes ces positions-là, on finit en profit. Parce que c'est comme les dépenses d'une société. Là, j'ai une société, je fais les dépenses, mais il y a les entrées aussi. À la fin du mois ou voilà de l'année, on retire les dépenses des revenus, des profits plutôt. Et là, maintenant, on aura les revenus. C'est comme ça, vous devez voir même les pertes en trading. Et vous pouvez les accepter très facilement. Donc, j'espère que vous avez compris quelque chose de cette vidéo. Et si vous voulez apprendre cette stratégie, juste contactez-moi en privé. Très bientôt, en décembre, je pense que c'est juste dans quelques mois, le prix va revenir à 500 $. Donc, si vous voulez en profiter, c'est le moment. Je vais essayer de rappeler ça plusieurs fois. Moi, j'ai toujours la flemme de rappeler à plusieurs fois que il y a une réduction en cours, profiter et autres. J'ai toujours la flemme de faire ça, mais je vais toujours faire l'effort de vous rappeler ça pour que ceux qui sont intéressés en profitent. Merci.